Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar, la paire de devises la plus traitée. On va commencer après les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui n'engage pas CMC Markets. Il ne s'agit que de la vision de Trado's Trading et il ne saurait s'agir non plus d'un conseil, d'une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Nous allons donc commencer avec une vue très large de l'euro-dollar en données mensuelles. Comme on peut le voir, les cours sont toujours en train d'évoluer dans une zone capée par cette résistance descendante en noir, ici qui conjuguée à cette zone orange explique pourquoi depuis 4 mois l'euro subit un accès de faiblesse. Il s'agissait d'une zone de support et on le sait, lorsque les zones de support sont cassées, elles deviennent généralement résistantes par la règle du changement de polarité et donc la conjonction de ces deux zones de résistance a suffi effectivement à provoquer la baisse de l'euro-dollar. Il faut savoir que ceux qui s'intéressent à l'investissement sur l'euro-dollar sur des unités longues doivent s'attendre à ce qu'il y ait des mouvements de vente sur cette zone. On descend d'une unité de temps et voilà les données hebdomadaires. Chaque bougie correspond donc à une semaine de cotation. On voit également que la tendance sur cette unité de temps, elle est plutôt haussière au regard du fait que le nuage soit toujours ascendant. D'ailleurs, le rebond initié la semaine dernière prend naissance sur cette zone du nuage, aidé, il est vrai, par une autre zone. C'est puisqu'il s'agit d'un endroit où les supports se multiplient. Cela a déjà fait l'objet d'un test 3 semaines consécutives ici, et donc le rebond a été très franc sur cette zone. L'ascension semble bien initiée. Maintenant, cela prend des allures d'épaule, tête-épaule potentielle dont il faut absolument se méfier. On pourrait monter jusqu'à 1,21 sans remettre en cause la possibilité de formation de cette épaule à réputation baissière. Donc la hausse peut effectivement se pérenniser, mais on surveillera de très très près le comportement des cours aux alentours de 1,21. Mais l'essentiel à comprendre, c'est que la tendance est pour l'instant toujours haussière. On va enchaîner avec les données journalières. Pour le coup, la tendance en données journalières, elle est baissière. On le voit bien à l'orientation du nuage qui est descendante, contrairement à ce qu'on a vu pour les données hebdomadaires. Nous sommes en train de lutter contre une zone de résistance. Ici, cette zone de résistance est née de l'échec d'abord au mois d'avril et puis ensuite cette zone a été cassée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les zones de résistance cassées deviennent support et inversement. Donc ici, nous sommes face à une résistance, ce qui explique les difficultés de l'euro depuis hier. Il faut s'attendre à une accélération haussière au cas où on arriverait à franchir cette zone. Et par contre, dans l'incapacité de franchir cette zone orange, ce serait une accélération baissière à laquelle il faudrait s'attendre. Donc on surveillera encore une fois de très près cette zone. En tout cas, sur ce graphe en données journalières, on rappellera que la tendance elle est baissière. Donc si vous tradez cette unité de temps, attendez-vous à ce que des mouvements de vente se mettent en place sur cette zone orange ou alors sur la zone orange suivante. On va terminer avec les données 4 heures. Les données 4 heures montrent bien le chemin parcouru depuis que le rebond a été initié sur 1,15. On voit que nous sommes soutenus par une oblique ascendante rouge. Ici, on retrouve nos zones de résistance ici et là. Sur cette unité de temps, il faut donc s'attendre à ce que les difficultés naissent aux alentours de 1,185 et puis ensuite aux alentours de 1,195. Ceux qui sont intéressés par un achat sur l'euro-dollar en données 4 heures doit savoir qu'il y aura sans doute des mouvements acheteurs sur la zone bleue ici correspondant à l'oblique rouge mais également à la Kijun. On notera que la Tenkan est travaillée actuellement et que cette fragilisation de la Tenkan serait totalement compatible avec un retour effectivement sur la zone bleue avant d'éventuellement reprendre son élan.
temps. Voilà, tout dépendra une fois de plus de votre unité de temps que vous privilégiez. On terminera en précisant que le consensus des clients CMC est globalement à l'achat avec 58% de position acheteuse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro-dollar. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.